Bonjour, aujourd'hui c'est le 10 décembre, bienvenue à notre méditation. Je voudrais lire dans Proverbe 16, verset 9, « Le cœur de l'homme médite son chemin, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. » Très intéressant de voir ici qu'il y a des chemins, mais il y a aussi des pas. En 2018, je commençais donc à marcher sur le chemin du Nord, aussi connu comme le chemin de la côte, qui d'ailleurs passe ici à Urt, au Pays Basque où j'habite. Et en fait, quand on marche sur ce chemin de Compostelle ou n'importe quel autre chemin, on a envie d'arriver quelque part. Et bien sûr, le chemin est marqué par la quantité d'auberges, d'hostels, d'endroits où vous pouvez rester. Ça ne sert à rien de dire je veux marcher 30 km, mais je vais arriver au milieu de nulle part. Il n'y aura pas où dormir. Je ne pourrai pas laver mes vêtements. Et donc, en fait, il faut faire ce planning. Il faut savoir à peu près où on veut aller. Mais nous savons très bien que toutes les voies, tous les chemins sont faits de pas. Très intéressant que ici, nous avons un désir d'arriver quelque part. Mais c'est Dieu qui détermine, qui dirige les pas. C'est Dieu, parce que nous ne savons pas. Nous ne savons pas vraiment. Nous ne savons pas de quoi le lendemain sera fait. D'ailleurs, la mort intervient pour montrer ça. Combien de projets sont finis le jour où la personne meurt? Voilà pourquoi David nous dit dans le psaume 37, 4 à 5, « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » Donc, il faut mettre sa confiance en lui. Il faut vraiment laisser Dieu guider notre vie. Car nous ne savons pas de quoi notre vie est faite. Dieu a une vision complète de tout. Il voit tout. Il sait exactement, il sait qu'il y a une porte ouverte dans un village. Peut-être il n'y a pas d'auberge, mais il y a une famille qui peut nous accueillir. Dieu sait ça, mais nous ne savons pas. Nous ne savons pas ce qui va nous arriver demain. Donc, David, Salomon, son fils, dans Proverbe et David, dans ce psaume, nous encourage à lui faire confiance. Et Jacques, dans sa lettre, dans le chapitre 4, 13 à 15, il dit ceci, « À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville. Nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons de l'argent. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car c'est qu'est-ce que c'est que votre vie? Qu'est-ce que c'est que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire, au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais bien sûr, si vous ne croyez pas que Dieu existe, ça ne peut pas marcher pour vous. Mais si vous avez déjà fait la preuve que Dieu est vivant et qu'il est là et qu'il prend soin de nous, vous pouvez lui faire confiance. Vous pouvez déposer dans les mains du Seigneur ces mêmes mains qui ont été clouées à la croix et qui sont ressuscitées et vivantes pour les siècles des siècles. Vous pouvez déposer tous vos chemins parce que c'est lui qui va diriger vos pas. Vous-même, vous ne pouvez pas. Vous êtes limités, nous sommes tous limités. Nous vivons un instant présent de quelques secondes. Ça passe très vite, quelques secondes et c'est fini. Il faut faire confiance à celui qui vit pour les siècles des siècles, qui est hier, aujourd'hui et demain le même, qui n'est pas limité ni par l'espace ni par le temps. Il est partout, tout le temps. C'est lui qui veut guider notre vie. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous aide à lui faire confiance et à trouver votre plaisir dans le Seigneur, dans celui qui est avec vous en cet instant même. Que Dieu vous bénisse.